Lorsque je paramètre un devoir, j'ai la possibilité d'ajouter un barème. Donc, le barème correspond à la grille de correction. Alors, si je clique ici, j'ai le choix de charger un barème, donc un fichier CSV à partir de mon ordinateur. Les fichiers CSV sont des fichiers Excel. Sinon, je peux ici choisir un barème que j'ai déjà créé, soit à l'intérieur de mon équipe actuelle ou à l'intérieur d'une autre équipe. Ou sinon, je peux venir ici, créer un nouveau barème de zéro. Donc, je clique ici. Et là, je peux entrer un titre à mon barème. Ensuite, je peux entrer une description. Et là, ici, j'ai les différents niveaux et les différents critères de ma grille. Je peux aussi aller activer les points donc, dans ma grille pour que chaque niveau corresponde à un certain nombre de points. Donc, pour vous montrer un exemple, en fait, je vais annuler ici. OK? Et donc, je vais fermer ça. Je vais revenir ici pour ajouter un barème. Et là, je vais aller chercher un barème que j'ai déjà créé, en fait. Si je clique ici, que je fais suivant, on voit là, en fait, là, que j'ai déjà créé une grille de correction pour cet exercice-là. Donc, je lui ai donné un titre. Donc, je suis capable de le retrouver si jamais j'ai besoin de le réutiliser pour un autre devoir. J'ai activé les points ici. Je suis pas obligé de le faire hein, si jamais vous voulez pas attribuer de points à votre barème. Là. Donc, si c'est un exercice formatif, en fait, vous n'avez pas besoin de cocher point ici. Ensuite de ça, j'ai établi mes niveaux. Donc, on peut en ajouter ici, on peut les dupliquer ou sinon, on peut tout simplement les supprimer. On peut faire la même chose du côté des critères, donc on peut les dupliquer, on peut les supprimer. Et tout ce qui est ici, en fait, est modifiable. Donc, je peux modifier les descriptions des critères, je peux en ajouter si je veux. Ensuite de ça, pour les niveaux, c'est la même chose. Je peux les modifier, je peux en ajouter. Je peux modifier le nombre de points ici. Je peux modifier les critères en tant que tels. Donc, une fois que j'ai terminé ma grille, en fait, je peux même venir ici pour redistribuer uniformément les coefficients. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça vient égaliser la valeur des critères, en fait, que j'ai ajoutés. Donc, ça leur met la même pondération. Ensuite de ça, une fois que ma grille est prête, je peux cliquer ici sur Joindre. Et là, ici, je vais aller changer mon nombre de points. Donc, le nombre maximal de points qu'on peut avoir pour ce travail-là, c'est 15 points. Donc, moi, j'aimerais bien ici changer le nombre de points qui est attribué par défaut et le mettre à 15. Puis, une fois que je suis prêt, je peux tout simplement cliquer ici pour affecter le travail, pour le rendre disponible aux élèves. Du côté de l'élève, lorsqu'il se rend dans ses devoirs, il peut afficher le devoir en question. Et là, il va avoir accès aux informations. Il va voir le nombre de points du travail ainsi que la grille de correction. Donc, il peut cliquer sur la grille. Et là, à ce moment-là, il va avoir accès aux différents critères et aux différents niveaux avec le nombre de points qui est attribué à chacun des niveaux ainsi que le poids de chacun des critères. Donc, une fois que l'élève a remis son travail, il peut cliquer sur le bouton « Remettre ». Donc, du côté de l'enseignant, je vais aller voir les devoirs. Je vais choisir le bon travail ici. Et là, je clique sur un des devoirs. Puis, ici, donc, je peux annoter le travail de l'élève, évidemment. Et là, ici, j'ai ma grille de correction. Petit truc, donc, à la place de cliquer directement sur le titre, donc, pour voir le menu comme restreint avec les titres coupés, je vous recommande de cliquer directement sur la petite flèche à côté de la grille pour que le tableau s'ouvre en gros et que vous puissiez tout faire en un coup, puis pour pas que les titres soient coupés, évidemment. Donc, là, j'ai mes différents critères, j'ai mes différents niveaux. Alors, je peux sélectionner les bons niveaux. Ici, mettre un petit commentaire pour chacun des critères. Après ça, ici, donc, je peux mettre un autre commentaire. Ah. Et lorsque j'ai terminé, je peux cliquer ici en bas à droite sur le bouton terminer. Et là, je vois que le nombre de points s'est transposé de façon automatique ici. Je pourrais rentrer un commentaire ici, donc un commentaire global pour le travail, pour l'élève. Et là, je peux cliquer ici sur le bouton retourner pour que l'élève soit en mesure de voir la grille ainsi que les commentaires et le nombre de points qu'il a reçus. Donc, du côté de l'élève, il se rend dans ses devoirs. Il va dans ses devoirs terminés.
Donc, il clique sur le devoir correspondant. Donc, il peut déjà voir qu'il y a eu, que son devoir lui a été retourné, en fait. Donc, il peut voir son nombre de points. Il peut voir aussi qu'il y a un commentaire qui lui a été donné. Donc, il clique sur le devoir. Et là, il y a le commentaire global du travail qui s'affiche ici. Le nombre de points qu'il a eu, ainsi que la grille de correction. Alors, s'il clique dessus, il peut voir toutes les informations de la grille. Donc, le nombre de points qu'il a obtenu, les niveaux, si on veut, qu'il a obtenu pour chacun des critères et les commentaires qui ont été laissés pour chacun des critères. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour pour ce qui concerne les grilles de correction.